Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous apprendre à soustraire des nombres. Par exemple, 4826 moins 753. Tout d'abord, vous devez vous rappeler qu'il faut aligner correctement les nombres selon la valeur de position des chiffres lorsque vous écrirez l'algorithme à la verticale. Pour ce faire, vous pouvez avoir en tête un tableau de numération qui est pour cet exemple des unités aux unités de 1000. Dans celui-ci, vous indiquez le premier nombre 4826, le second 753, puis le symbole de la soustraction et la ligne horizontale qui représente l'égalité. Nous commençons par soustraire la colonne des unités, 6 moins 3 qui nous donne 3. Nous poursuivons dans la colonne des dizaines et nous observons une problématique qui est que le nombre de dizaines du nombre du haut, donc 2 dizaines, est inférieur aux 5 dizaines du nombre du bas. Pour régler cette problématique, nous allons emprunter dans la colonne supérieure, donc nous allons emprunter une centaine que nous allons barrer ici et je vous explique la logique suivante. Alors j'ai 8 centaines et celles-ci, je peux les décomposer en 7 centaines plus 10 dizaines. Le 10 dixième provient de la conversion d'une centaine en dizaines. Je peux maintenant indiquer dans mon algorithme qu'il me restera 7 centaines et j'ajoute 10 dizaines dans ma colonne pour un total de 12. Cette étape s'appelle l'emprunt et je peux maintenant poursuivre mon calcul. Dans la colonne des dizaines, 12 moins 5, 7. Dans la colonne des centaines, 7 moins 7, 0. Et dans la colonne des unités de 1000, 4 moins rien me donne 4. Sachez que nous nommons le résultat d'une soustraction la différence. Donc, dans ce calcul, la différence est de 4073. Poursuivons avec un second exemple en effectuant 39 501 moins 4615. Je garde en tête mon tableau de numération pour bien aligner mes nombres. J'indique le premier nombre 39 501, le second 4615, j'ajoute mon symbole de soustraction et ma ligne horizontale et je commence par les unités. Dès le début, je souhaite effectuer 1 moins 5, mais le nombre du haut, une unité, est insuffisant pour effectuer ce calcul. Je cherche donc à emprunter sur la colonne supérieure les dizaines, mais j'ai le nombre 0 dizaines, malheureusement. Je devrais donc emprunter à la colonne suivante. Alors, sur le 5 centaines, je vais barrer ces deux nombres et je vous explique la logique qui suit. Alors, j'emprunte 5 centaines qui peut être décomposé en 4 centaines plus 10 dizaines. Cependant, mon but est de venir augmenter mon nombre d'unités. Je vais donc venir emprunter sur les 10 dizaines une dizaine convertie en 10 unités. Dans mon algorithme, cela sera représenté par une centaine de moins que 5, il m'en restera 4. Mon 10 dizaines, il ne m'en restera que 9 puisque j'en ai converti une en 10 unités. Je peux maintenant soustraire à partir de la colonne des unités, donc 11 moins 5, 6. Pour les dizaines, 9 moins 1, 8. À la colonne des centaines, je cherche à faire 4 moins 6, c'est insuffisant, donc je vais venir emprunter une unité de 1000, il m'en restera 8, je peux donc convertir une unité de 1000 en 10 centaines pour un total de 14, j'effectue 14 moins 6 centaines, il m'en reste 8, dans les unités de 1000, 8 moins 4, 4, et pour les dizaines de 1000, 3 moins rien, il me reste 3. Pour ce calcul, la différence est donc de 34 886. Et voilà, vous savez maintenant comment soustraire des nombres.